les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages en mode libre là pendant que la vidéo de cette semaine est en train de charger. Donc là aujourd'hui nous sommes le 5 novembre 2023. Là je vous ai posté la vidéo pour les énergies de la semaine. Plutôt pas mal, hein. Très beau message qu'on veut vous transmettre. Donc ça fait du bien déjà à voir ça. Vous avez peut-être eu des problèmes en ce moment ou autre. Et ben apparemment dans pas longtemps, je dis pas que c'est tout de suite, mais dans pas longtemps selon les cartes, ça devrait réussir à se décanter. Donc on va quand même commencer à pouvoir souffler. Et c'est certainement dû au fait que vous vous êtes mis, en tout cas pour certains et certaines, à voir les choses en beaucoup plus positif. Et pour d'autres, c'était parce que vous deviez apprendre des leçons et que maintenant, apparemment, vous avez compris certaines leçons. Il y a même peut-être eu des personnes autour de vous qui vous en ont parlé sans le savoir et qui vous ont peut-être fait la morale ou des trucs comme ça vite fait, mais pas méchamment, hein, toujours dans une bienveillance et tout d'un coup, ça vous a ouvert les yeux. C'est possible aussi. On va utiliser donc l'amour universel parce que là, j'ai été chercher quelques oracles. Je suis deg parce que j'ai pas récupéré... j'ai pas réussi à retrouver l'oracle de Murmure de Ganesh. Alors là, je sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis, mais ça doit être dans des cartons. Ça se trouve, j'ai pas ouvert tous mes cartons. Enfin bref. Et j'ai repris quelques oracles. J'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai pris ceux sur lesquels j'étais guidé. Donc quelques tarots en plus. Donc bref, allez, je demande au guide bienveillant de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de transmettre votre message pour que ce qui n'est pas vu soit vu. Justement, on va être sur ce principe-là. Allez, dites-nous tout. Alors, ici, on est sur l'équilibre. Déjà, rien qu'en synchronicité, équilibre et transmutation, on est bien sur cette notion de changement de soi. Changement de soi, état d'âme ou autre. C'est en train de se mettre en place, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Vous avez déjà dû sentir ces changements en vous. L'équilibre, on a quand même des larmes. On est en train de... Enfin, il y a un côté de douceur, de blanc, de réconfort aussi avec une personne qui est en train peut-être de vous murmurer des choses pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. On est sur le signe que votre ange gardien ou un guide bienveillant, mais vraiment bienveillant, est derrière vous. On a... Enfin, là, ici, ce que je vois, c'est un peu comme une serrure. Vous voyez, il y a un peu comme la clé de la serrure. Eh bien, certainement une synchronicité pour vous dire qu'il y a une solution en vous ou extérieure qui ne devrait pas tarder à arriver. De cette solution, de cet équilibre retrouvé, vous allez renaître comme le phénix, hein. J'ai vraiment ce message de phénix en ce moment. Je n'arrête pas, lorsque j'essaie de vous faire des tirages, d'avoir ce message du phénix. En gros, alors c'est peut-être la chaîne d'Alexis Phoenix, c'est possible. Je sais pas. J'ai vraiment ce message qu'il y a une renaissance, alors qui va peut-être arriver un peu plus tard, mais qui va pas tarder, quoi. Je le vois bien avant fin novembre. Mais bien avant fin novembre, je ne vois pas aller jusqu'à décembre. Après, ça dépend de votre rythme aussi. Mais ouais, non, il y en a, ça va être très rapide, hein. De bonnes choses encore, hein. C'est vraiment cette serrure. Même si c'est pas une serrure, pour moi, ça me donne l'impression d'une serrure. Et de justement se sentir bien parce qu'on a trouvé l'équilibre, la solution, quoi. Il y a vraiment ce message-là. Et ici, on est sur le pardon. Alors déjà, il y en a le passé. Le passé disparaît. Vous avez compris, oui, votre leçon, en tout cas pour certains et certaines, c'était que grâce à votre expérience, en gros, tous les événements du passé, horribles ou trop de nostalgie ou trop de mélancolie, enfin tous ces éléments-là sont en train de disparaître. Cette notion du pardon, c'est un peu comme si, en tout cas il y en a, vous vous pardonniez vous, concrètement, d'avoir été comme ça pendant tant de temps. Je parle pas de méchanceté ou machin, je parle vraiment d'avoir réfléchi trop longtemps de cette manière-là ou quoi que ce soit, d'avoir peut-être gardé des rancunes ou autre. C'est pas un pardon aux autres, mais un pardon à vous, hein, vraiment. Mais voilà, il y a peut-être un côté trop rancunier ou autre, et ça va disparaître, en gros. Il n'y a pas que ça, une notion où peut-être des personnes viennent se faire pardonner, et donc vous pouvez leur donner pardon, mais si vous voyez que cette personne-là, elle vous a trop fait souffrir, je lui dis, écoute, je te pardonne, et puis voilà, mais j'ai vraiment pas envie
de revivre avec toi, rien qu'en donnant le pardon, hein, parfois, ou de revivre avec toi, enfin de reprendre des liens ou autre. C'est marrant que ce message-là apparaisse parce que j'ai eu une conversation avec une amie sur ça, justement peu de temps avant, et il y a vraiment ce message-là, le pardon alors se donne évidemment, mais pas de n'importe quelle manière. Donc il y a un truc où cette transmutation, c'est vraiment les mauvaises choses du passé vous ont servi et maintenant plus jamais vous ne retomberez là-dedans. Enfin pour moi c'est vraiment ça, cette notion du pardon. On a compris ces leçons en gros et on ne fera pas la même erreur. On en fera d'autres peut-être, mais il y a vraiment ce message de ce sera pas la même erreur du tout ici. On va regarder vite fait le texte parce que je crois que normalement c'est pas très long. Le pardon. Le pardon. Alors, Kuan Yin, coucou Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Et c'est marrant parce que, pour moi, ça me fait rire, c'est une synchronicité. Parce que dans le garde-meuble, tout à l'heure, j'ai vu 2 fois mon oracle, l'oracle de Kuan Yin. Et j'ai regardé Kuan Yin et je lui ai dit, ah non, pas pour le moment et tout. Et là, elle apparaît. Donc, ce qui voudrait dire que demain, il faudra que j'aille rechercher l'oracle de Kuan Yin. Parce que je l'ai senti qu'il fallait que je le prenne, mais au fond de moi, je l'ai senti. Mais d'un autre point de vue, je voulais pas parce que j'avais pas assez de place dans mon sac. Et je m'étais dit, bon, me trimballer tout ça à pied, enfin bref. Et donc, je l'ai pas pris. Et là, pour moi, c'est vraiment une synchronicité. Je vous en parle, mais c'est pour vous montrer comment les synchronicités peuvent se manifester. Parfois, vous voyez un oracle que vous avez dans tout le lot. Vous vous dites, non, je vais pas le prendre. Alors qu'en fait, au fond, vous sentez qu'il faut le prendre. Et là, elle apparaît. Donc, à mon avis, ça doit être j'aurais dû vraiment le prendre. Donc, elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit, maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Donc on est sur cette notion, il y en a, vous étiez encore un peu trop attaché au passé et apparemment, alors soit c'est le conseil qu'on vous donne, mais apparemment votre passé va commencer à disparaître. Non pas que vous oubliez, mais quand vous allez repenser à des trucs, ce sera beaucoup moins traumatisant, en gros. Donc ça déjà c'est pas mal. Alors... je crois que j'avais tout lu, non Alors, de plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier, dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Donc, vous voyez, moi j'avais vraiment ce message de... désolé, c'est mon chat avec la litière, mais j'avais vraiment ce message ici de se pardonner soi et de moins s'attacher justement à ces choses-là, d'où l'équilibre et la transmutation. On est sur cette notion d'un nouveau vous bientôt qui va apparaître. Si vous aviez des questions sur est-ce que mes problèmes vont continuer ou non, eh ben non, ils vont pas, évidemment que tout problème à un moment donné trouve une solution, mais là ça va être ça va vraiment pas tarder. La solution elle va vraiment pas tarder et ça peut être une solution qui arrive de manière inattendue. Donc laissez faire. Là, il y a toujours cette notion de laisser faire votre intuition en ce moment, elle est très forte, je vous le dis dans toutes mes vidéos, depuis au moins 2 mois. Là, je le ressens encore une fois, laissez-vous guider, vos guides sont vraiment présents en ce moment, et vous allez être guidés pour aller vers j'allais dire ce nouveau monde, sans ces traumas du passé. Même si les traumatismes seront toujours là, ils seront repensés vraiment avec beaucoup plus de détachement. Donc ça, c'est cool. On va utiliser mon petit oracle des anges qui m'a manqué énormément parce que moi, j'adore l'utiliser. Et là, je l'avais plus et ça m'embêtait. On parle de mystère divin, on parle d'aventure. Après, cette notion de pardon, c'est vraiment cette image du nouveau vous que je perçois. En gros, cette nouvelle manière d'être, vision de la vie ou autre, que justement vous récupérez. Donc les bonnes énergies, franchement, elles sont pas loin de vous en ce moment. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc déjà, pour être dans le pardon, éviter de trop ressasser le passé, c'est d'être
être dans le moment présent. C'est clair et net. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et ça, cette notion d'équilibre qu'on perçoit hein, déjà avec la carte, mais ce côté justement où les choses... sont vraiment perçus différemment parce que, je vous dis, hein, il y a vraiment ce message du guide pas loin, derrière, qui est vraiment présent et qui vous indique comment transmuter justement vos mauvaises habitudes, vos mauvaises pensées ou ainsi de suite, votre négativité peut-être, si ça se trouve vous n'avez pas beaucoup de négativité, ça c'est parfait, mais voilà, il y a un truc où il faut peut-être pardonner, mais tout en étant intelligent ou intelligente et sans faire n'importe quoi. En gros, on est sur ça. Alors, on va utiliser le tarot du Lenormand. Je savais bien que j'avais oublié. Bah, j'ai oublié d'en prendre d'autres. Voilà. J'ai récupéré mon tarot français, mais... Ah si, j'en ai un autre. Mais j'aurais dû prendre les autres. Bref. Hop. Que voulez-vous dire, s'il vous plaît, mon cher tarot du Lenormand? Que veux-tu dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? On parle du masque. Alors, soit des personnes font tomber leur masque, soit c'est vous qui réfléchissez justement à si vous êtes réellement vous en ce moment. Il y a un peu ce message-là. Est-ce que vous n'êtes pas trop bridé ou autre? Est-ce que vous n'êtes pas trop étouffé? Enfin, voilà, il y a un peu ce côté-là. Méfiez-vous aussi, ça peut être une personne plutôt d'énergie féminine qui peut aussi vous rouler, hein, puisqu'elles sont sorties en sautant. Qu'est-ce que tu veux dire, cher tarot du Lenormand? On t'écoute, mon loulou. On parle des amis. Alors, c'est peut-être une personne hein, aux alentours qui va peut-être vous embêter. C'est possible. Parce qu'avec le masque, ou vous entourloupez. Enfin bref, il y a un truc de ce genre-là. Méfiez-vous quand même. Alors, ici, on a le chien. Qu'est-ce que tu veux dire? Cher Ganesh, on t'écoute. Ah, on a l'homme. Action avec des amis. On peut voir aussi peut-être qu'il faut agir avec certains amis. C'est possible. On peut parler d'un homme qui arrive. Un homme plutôt de confiance. Ah, si on est sur la notion toujours du pardon. Ah, oh, c'était beau. Si on a toujours cette notion du pardon, on est peut-être sur le fait qu'un homme vient s'excuser. Ça, c'est possible. Alors, ici, on est sur le serpent et on est sur le mouvement. Alors, il y avait vraiment ce côté où vous transformez. On a vraiment cette mue et le fait que vous sortez de cet état négatif pour aller vers le positif. On peut parler aussi qu'un voyage peut être risqué parce que justement, et ça fait 2 fois que je le ressens là pendant le tirage, il peut y avoir une entourloupe quelque part avec des gens. Ici, on a quand même la notion du mensonge, ne serait-ce que sous sa forme biblique. On est sous le mensonge, on est sous des choses néfastes. Et alors, pour moi, je le vois plus comme on s'en éloigne, justement. On ne veut plus vivre ça. Ce côté vraiment torturé par les autres. J'ai le mot tortureux, mais j'ai aussi le mot les autres. Alors, je me dis, oui... vous quittez un nid de vipère, quoi, en gros, et vous déplacez au loin et vraiment dans votre direction. Ici, on est sur le puits. Encore l'homme, hein, de 2 manières différentes, l'homme d'action et l'homme de réflexion. Maturité, par la même occasion, ça peut être la notion d'amitié avec 2 hommes, hein, c'est possible aussi. Hein. J'ai ce message de perdu de vue. Mais non. Avec le puits, c'est comme si en fait il y en a un qui était resté en hauteur et l'autre qui était descendu. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une réunification entre 2 personnes. Ce serait plus des hommes. Ça peut être des frères aussi. Ah, l'amitié masculine. Ok, alors, principe de sororité ou de fraternité.
J'aime bien ce message-là. En fait, on vous demande d'agir de manière masculine, avec le masculin sacré. Donc d'agir avec une certaine forme de... Ah, j'ai le mot courage. Confiance. Ah, ok, confiance dans les actions. C'est ça, n'ayez pas peur de vos actions. Tiens, c'est marrant. Mais modérez-vous quand même avec le puits, mais ouais. N'ayez pas peur de vos actions. Ici, on parle d'un savoir, d'un secret sur un homme qui était caché. Clairement, en synchronicité, il y en a, on vous dit ça. Un secret était caché. Et un ami, tout d'un coup, c'est assez aléatoire, mais va le révéler. Ah oui, c'est quelque chose qui était bien caché, hein. Ça monte au grand jour, hein. Ça peut être aussi la compréhension de l'amitié, la compréhension de ce qu'il faut faire. On est vraiment toujours sur cette notion d'action et d'un point de vue de se pardonner parce qu'on a compris, justement, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi ou quoi que ce soit, et on regrette. Et là, justement, on ne regrette pas. Là, j'ai vraiment ce message de je regrette pas. Ici, on parle encore d'une ruse. Ici, on parle d'un malheur. Je sens plus quand même malheur ici. Alors, bon, avec les dés et cette carte, bon, on est peut-être sur du bon, quand même, plus qu'un malheur. Puisqu'on vous parlait d'aventure, on est vraiment dans une notion d'action. Et là, ici, le chien, je le prends plus comme le mot confiance. Pas forcément confiance entre deux individus, mais confiance avec soi. Le chien, d'un point de vue, c'est vous. Vous voyez, ici, on est vraiment sur deux énergies d'action. Et il y a vraiment, j'ai l'image de la carte de la force. Dans le tarot tout simplement, plus le tarot de Marseille, mais cette force qui dompte la bête justement et qui agit vraiment sereinement. C'est pour ça que j'ai ce mot confiance. Même tout à l'heure, je l'avais déjà ce mot. On a compris en fait quelque chose qui était un peu entourloupé, mais ça, qui était un peu, alors c'est pas toxique, qui était un peu en branle. En gros, on a compris quelque chose sur notre comportement ou autre. On peut parler aussi qu'un travail après une formation longue est réussi. Et ici, dans ces cas-là, c'est pas un malheur, c'est vraiment le divin qui rentre en ligne de mire, en gros, enfin qui rentre en action et qui vous envoie une synchronicité. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ça devrait pas tarder à arriver, mais il y a quand même ce message ici que le divin, j'allais dire Dieu, mais le divin est bien dans l'invisible et t'envoie un message, en gros. Je vais quand même compléter la croix, parce que de base, pour moi, c'est quelque chose de positif. Est-ce qu'il faut le prendre dans son côté positif ou négatif? Et là, sinon, c'est miracle. Un miracle inattendu, encore une fois, arrive au biais d'une synchronicité, d'un message, d'un signe, d'un courrier aussi, d'un écrit. On est plus sur l'écrit que sur la parole. Donc, c'est peut-être pas un truc que vous allez entendre à la télé ou quoi que ce soit. Ça peut être un miracle qui arrive parce que tout d'un coup, vous recevez une bonne nouvelle écrite. Allez. Eh bien, c'est la bonne nouvelle. On est sur la carte de l'enfant. Donc, non, oui, c'est vraiment ce message. Alors, ici, on a compris quelque chose qui était caché, qui était enfoui. C'est ce que je vous disais avec le masque tout à l'heure. On voyait qu'il y avait un masque qui tombait sur certaines personnes. Bah ouais, et c'est certainement la personne séduisante qui enlève son masque. On apprend quelque chose sur cette personne. Mais pas que, hein. Il y en a, vous avez vraiment compris qu'il fallait passer à l'action et que tout d'un coup, au moment où vous faites le premier pas, le miracle arrive. Il y en a d'autres, c'est d'un point de vue un travail en profondeur, à ce que je vous disais par rapport à un travail. Donc il y en a, vous avez eu une formation et vous avez décroché votre emploi. Ce qui vous a permis justement maintenant de reprendre confiance en vous et de pouvoir, on va dire, là ici on peut imaginer genre peut-être une sorte de stratégie qui a l'air d'être validée hein, de l'autre côté, c'est quasiment sûr. Ici la croix, vu qu'on a l'enfant, on a quand même ce côté de cadeau divin, quoi. Avec ce livre ouvert, un livre plein de jouets, c'est comme si l'univers vous envoyait les outils dont vous aviez besoin, que vous avez certainement déjà, en tout cas pour certaines, et qui vous permet justement de percevoir ou de recevoir une bonne nouvelle. Enfin, apparemment, vous avez les outils en vous où ça va pas tarder à arriver pour que vous puissiez percevoir les signes et il y a ce message de réussite.
Donc là, si vous étiez inquiet au moment où vous regardez cette vidéo, dans les prochains jours, eh bien, il devrait y avoir de bonnes choses qui se mettent en place. Mais clairement, hein, ici, je le sens bien, je sens vraiment cette bonne nouvelle. On va regarder quand même la continuité. Oh bah, c'est magnifique. Alors, il y a la carte de la femme. Oh, mais je n'avais pas vu. Carte de la bonne nouvelle. Hein, libération. Peu importe le sens qu'on donne aux cartes ou autres. Ça peut être une femme qui arrive sur son fier destrier et qui vous emmène au loin dans la liberté. C'est possible que ce message vous soit transmis ici. En tout cas, on peut le prendre dans tous les sens. Hop, la libération en tout cas est pas loin et c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez avoir une sacrée synchronicité, donc ça c'est merveilleux. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par synchronicité, alors là vous, on vous annonce que vous allez être béni dans pas longtemps et ça va vous faire du bien. Donc on ne contrôle pas, faut juste se dire bon bah les choses vont s'améliorer et point, c'est tout. Je vais compléter vite fait avec le petit oracle de l'arbre de vie. Hop, on va regarder les messages que cet oracle veut vous dire. On parle de la branche, on parle d'accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler. Il a fallu que je dise le mot contrôler pour que ça apparaisse. Hein. T'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf, c'est ce que je vous disais avec cette transmutation, et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Bon, est-ce que c'est pas un petit peu ce que je vous parlais avec la carte du pardon, avec la carte de la transmutation, l'équilibre qui revient? On est vraiment sur ces synchronicités-là, et d'où le mystère divin. Le mystère divin. Il est bien là. Et on ne le voit pas tout de suite. Il n'arrive pas là, comme ça, en 2 secondes, mais il arrive. Donc, on laisse faire le divin en ce moment. C'est la seule chose qui vous demande de l'autre côté, c'est de laisser faire le divin de l'autre côté. Vous agissez, faites vos responsabilités, à votre rythme, comme vous voulez, mais il y a un bon truc qui arrive. Et ça c'est vraiment bien. Ça fait du bien à voir. Alors, non, il y en a trop. Mais on parle du brouillard, on parle d'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens. Ouvre tes sens. Écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. C'est bien ce secret dont je vous parlais ici. Quelque chose va s'éclairer et c'est ce qui fait que ça va vous libérer. Alors, est-ce que c'est un secret sur vous-même que vous n'étiez pas aperçu, que par exemple vous étiez comme ça, ou que vous faisiez telle chose négative, ou vous pensiez négativement? Ça peut être ça, hein, imaginons. Ou un secret sur quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, le bon chemin arrive. Allez, une dernière petite. Hop, écoutez, hop, je vais le remettre dans la bobette. Et puis je vais la tirer au pifomètre. Hop, c'est parti. Zouf. Ici on est sur le cœur, santé, équilibre, on le voyait. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. On est sur le fait que le cœur, les choses sont bel et bien en train de se remettre en place. Et ça, je vous le redis, mais ça fait vraiment du bien. On va utiliser, pour faire un résumé, eh bien on va utiliser Murmure de la nature, parce que là, tant que je les ai récupérés, hein, écoutez, je vais les réutiliser. Mais ouais, je suis deg de ne pas avoir retrouvé Ganesh. Alors là, je pensais qu'il allait être sur le dessus, mais non. Allez, faites-nous un résumé en une carte, s'il vous plaît. On vous écoute. C'est parti. Hop. Ici, on est sur Soyez spontané. Ici, on est sur Faites vivre vos rêves. Et on est sur la nouvelle approche qui, d'un point de vue, se percevait déjà avec cet enfant qui est apparu, mais pas que. Parce que justement, on a ce savoir et cette expérience qui vous permet justement d'avoir confiance et d'agir autrement. C'est ce que je vous disais.
pendant le tirage. Cette transmutation, c'est votre regard certainement qui se transforme parce que vous lâchez les vieilles habitudes du passé. Vous changez. Pour moi, le pardon, c'est vraiment le passé. C'est pas forcément l'excuse en tant que telle, mais c'est vraiment ce message le passé s'en va. Et les mauvaises habitudes, les mauvaises choses que vous faisiez ou autres vont disparaître. Les mauvais choix, par exemple. Alors je sais qu'à chaque fois on nous dit il n'y a pas de mauvais choix ou quoi que ce soit, mais les choix qui vous ont embêté, en fait, qui vous ont mis à mal, eh bien là on est en train de vous dire que c'est bientôt fini, que vous avez compris la leçon, et même si ça a pris énormément de temps, bah, vous recommencerez plus jamais les mêmes choses. Ça c'est clair et net, hein. Là vous recommencerez plus du tout les mêmes manières d'agir, les mêmes erreurs évidemment, ça disparaît concrètement. Donc voilà, prenez votre temps, ça va se faire naturellement, pas besoin de vous tracasser pour ça. Ce sont les événements qui vont vous montrer justement que vous êtes bel et bien sur cette nouvelle voie, sans changer énormément quoi que ce soit, mais c'est juste tout d'un coup vous allez vous rendre compte, tiens, c'est vrai qu'avant j'aurais vu le problème tout de suite d'une noirceur énorme. Là maintenant je vois le problème avec plus de détachement. C'est ça en fait, hein, c'est le genre d'exemple que je peux vous donner pour bien illustrer, hein. Mais oui, c'est ce que je ressens ici. Bref. Alors, nouvelle approche. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix, ne vous limitez pas, même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisirez-vous? C'est cette notion du pardon. C'est exactement ça. Vous ne recommencez plus du tout les mêmes erreurs parce que vous l'avez compris. Vous avez fait ce travail en profondeur sur vos erreurs, en gros. Et maintenant, que ce soit un homme ou une femme, vous pouvez très bien mettre le féminin sacré aussi ici. C'est la même chose. Dans tous les cas, ce sont des énergies d'état d'être. Et ici, on est bien sûr, on se fait confiance sur l'action, sur le fait, ça se trouve c'est un homme hyper intuitif ici, sur votre intuition, en gros, intuition, excusez-moi. Et là, tout d'un coup, le miracle opère. Voilà, en gros, le message en synchronicité qu'il fallait vous transmettre avec cette nouvelle approche aussi. Donc, on est vraiment sur un nouveau vous qui devrait pas tarder à apparaître. Le tout, c'est de changer les habitudes qui ne vous vont plus. Et ça, il faut prendre du temps. Il faut accepter aussi que certaines habitudes ne vous vont plus. Il faut pas se l'inventer, hein. Il faut vraiment bien regarder les choses honnêtement avec soi-même. Pour, voilà, il faut... À un moment donné, il y a des trucs, des manières de penser. Moi c'est vraiment ça que je ressens avec tout ce tirage. C'est vraiment une vieille manière de penser, des vieux réflexes qui, peu importe l'âge, peuvent disparaître. Plus difficilement, évidemment, si vous êtes plus âgé ou autre, mais ou bien plus âgé, en gros. Mais il y a moyen, mais clairement, hein, il y a vraiment moyen. Donc il y a une sorte de, je dirais, de reprogrammation de votre être, parce qu'avec l'expérience, vous avez compris ce qui ne vous convenait plus et ce qui vous a toujours desservi au niveau de votre attitude, non pas par rapport aux autres, mais par rapport aux situations, en gros. Voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, oui, je pense que ça devait l'être. De toute façon, à chaque fois, hein, je doute toujours dans tous mes tirages. Est-ce que j'ai bien expliqué la chose? Mais voilà, pour moi, ce sont des énergies comme ça que je ressens. Des énergies où le passé disparaît, transmuté, hein, les traumatismes sont transmutés. Clairement, vous en faites limite une force, mais sans non plus, il y a toujours cette modération de force. On est vraiment sur la notion de la force du tarot de Marseille, parce que on dompte la bête, mais sans violence. Il y a vraiment ce message de on se fait confiance, et donc on n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Et donc on n'agit pas comme un cake, on va dire ça comme ça. Mais on a confiance et
on sait tempérer les choses. Voilà, j'ai ce mot tempérer, c'est pas la tempérance, mais j'ai vraiment ce mot. On sait tempérer les choses, on sait, d'un point de vue économiser son énergie, son agressivité ou des choses comme ça. Il y a vraiment ce message ici, je ressens un peu d'agressivité ici. Et il y a cette notion où l'agressivité elle va savoir être domptée. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'avancer vraiment vers ce miracle, hein, un miracle de renouveau. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Là, ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire, en tout cas avec les cartes. En tout cas, restez spontané autant que vous le pouvez, hein, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir, dans pas très longtemps, faire vivre vos rêves. Je vais peut-être vous lire les textes aussi de Soyez spontané, ça va peut-être pouvoir vous aider. En plus, je tombe directement dessus. Quand vous êtes occupé, pressé, stressé, soucieux ou débordé, il est facile de perdre le fil des choses simples de la vie qui vous procurent de la joie. Voici un coup de coude pour vous rappeler de vous amuser. Redécouvrez l'enthousiasme de l'aventure et des événements spontanés. Renouez avec votre vie et prenez en compte votre entourage en remarquant l'importance de vivre pleinement. Décidez de faire quelque chose pour le plaisir et voyez où la vie vous emporte. Et 25, faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses, garder les pieds fermement ancrés au sol, ça c'est clair et net. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. C'est un peu, voilà, je vous disais tempérer, hein, on est encore sur le même principe. Hein. Donc focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. On ne dit pas qu'ils vont se réaliser tout de suite, mais vous pouvez déjà organiser les choses pour que ça puisse arriver. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis je vous souhaite en tout cas un bon éloignement du passé. Hein. Ça c'est une chose en tout cas qui est assez redondante ici avec cette nouvelle approche et ce pardon. Laissez-vous guider par votre intuition. N'hésitez pas à remercier vos guides même si c'est pas encore arrivé. Là, je vous dis, hein, en ce moment, on est dans de bonnes énergies. Alors, au moment où je fais la vidéo, on est au mois de novembre 2023. Mais même si vous regardez cette vidéo bien plus tard, sachez que là, au moment où vous regardez, c'est que vos guides, en ce moment, sont derrière vous. Et ils le sont tout le temps, mais là, vous pouvez vraiment accéder à une certaine forme de sagesse, accéder à une certaine forme de manifestation de leur part. Et ça c'est ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à les solliciter, toujours les guides bienveillants et pas n'importe quel guide. Méfiez-vous quand même, hein, parce que vos paroles et vos intentions sont importantes lorsque vous faites quelque chose de ce genre-là. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.